Certains ne veulent que dormir paisiblement. D'autres font ce qu'il faut pour le mériter. Ce n'est pas la même chose. Tu peux désirer le silence de la nuit, la respiration lente, le corps relâché dans l'obscurité. Tu peux aspirer à cette paix simple, fermer les yeux et t'abandonner sans résistance. Mais la paix véritable ne se mendie pas. Elle se construit. Elle se gagne dans les heures où personne ne regarde, dans les décisions minuscules qui façonnent ton caractère, dans la cohérence entre ce que tu sais juste et ce que tu fais réellement. Beaucoup cherchent le repos comme on cherche un refuge. Pourtant, le sommeil paisible n'est pas une fuite. C'est une conséquence. La conséquence d'une journée vécue avec droiture. Lorsque la nuit tombe et que le monde ralentit, il ne reste plus que toi face à toi-même. Aucun bruit ne couvre les pensées que tu as repoussées. Aucune distraction ne masque les promesses non tenues. L'insomnie n'est pas toujours un trouble du corps. Elle est parfois le murmure de la conscience. Elle rappelle les décisions évitées, les conversations différées, les efforts reportés à demain. Tu le sais déjà. Ce qui trouble ton repos n'est pas ce que tu ne contrôles pas. Ce sont les compromis silencieux que tu fais avec tes propres principes. Les stoïciens l'enseignaient avec une simplicité tranchante. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. Le reste appartient au vent. Mais si tu négliges ce qui dépend de toi, le vent deviendra tempête à l'intérieur. Dormir paisiblement commence au lever du jour. Lorsque la lumière froide du matin traverse la fenêtre, tu as un choix. Te lever avec clarté ou t'abandonner à l'inertie. Personne ne décide à ta place. Chaque matin est une pierre posée dans la construction de ton intégrité. Une pierre solide ou friable. À la fin de la journée, c'est l'édifice entier qui te tient compagnie dans l'obscurité. Tu cherches la paix nocturne? Alors bâtis la cohérence diurne. Fais ce qui doit être fait, même lorsque personne ne t'applaudit. Réponds aux messages difficiles. Honore les engagements que tu as pris, surtout ceux que tu as pris envers toi-même. Dis la vérité avec calme. Refuse les excuses faciles. Ce ne sont pas des gestes spectaculaires. Ce sont des actes simples, répétés avec constance. La discipline n'est pas une punition. Elle est une libération. Elle te libère du poids des regrets futurs. Imagine une montagne face au vent. Le vent souffle, insiste, parfois hurle. La montagne ne discute pas avec lui. Elle ne se plaint pas. Elle tient. De la même manière, lorsque tu t'alignes avec tes valeurs, les circonstances extérieures peuvent s'agiter sans t'arracher à toi-même. Tu ne contrôles pas le vent. Tu contrôles ta posture. La paix vient de là. Si tu passes ta journée à éviter l'effort nécessaire, la nuit te le rappellera. Si tu détournes le regard devant une responsabilité qui t'appartient, le silence nocturne amplifie ce détour. Ce n'est pas une punition. C'est un mécanisme naturel. L'esprit cherche l'équilibre. Il réclame l'intégrité. Alors pose-toi cette question. Sans dramatisation, as-tu vécu aujourd'hui d'une manière que tu respectes? Pas parfaite, respectable. Il ne s'agit pas de te juger avec dureté. Le stoïcisme ne prône pas la cruauté envers soi-même. Il prône la lucidité. Voir clairement où tu as agi avec courage. Voir clairement où tu as cédé à la facilité. Puis ajuster. Sans plainte. Sans justification excessive. La maîtrise de soi se cultive comme on entretient un feu discret. Chaque action cohérente ajoute du combustible stable. Chaque renoncement inutile retire de la chaleur. Et lorsque vient la nuit, ce feu intérieur détermine si tu trembles dans le froid du doute ou si tu reposes dans une chaleur tranquille. Tu n'as pas besoin que la journée soit parfaite pour dormir en paix. Tu as besoin qu'elle soit honnête. Accepte ce que tu ne pouvais pas changer. Assume ce que tu pouvais influencer. Cette distinction simple est une source immense de sérénité. Si un événement t'a échappé, laisse-le partir. S'il relevait de ton choix et que tu as agi avec droiture, sois en paix. S'il relevait de ton choix et que tu as échoué, reconnais-le, apprends et décide de faire mieux demain. Rien de plus, rien de moins. La respiration devient alors régulière, comme une mer apaisée après une nuit froide. Le corps suit l'esprit. L'esprit suit la conscience tranquille. Dormir paisiblement n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. C'est le fruit d'une pratique quotidienne. Une pratique exigeante mais simple. Agir selon tes principes, accepter les limites du monde, renforcer ton caractère. Au lever du soleil, la lumière révèle ce que la nuit a couvert. Si tu t'es tenu droit la veille, cette lumière ne te fait pas peur. Elle te trouve prêt, stable, ancré point certains veulent seulement la paix. D'autres cultivent les causes de cette paix. Choisis d'être de cela. L'importance de tenir tes promesses durant la journée ne se mesure pas seulement à tes résultats visibles. Elle se mesure à la qualité de ton silence lorsque la nuit tombe. Chaque engagement que tu prends, même le plus discret, façonne ton esprit. Une parole donnée n'est pas un simple arrangement pratique. C'est un contrat intérieur. Lorsque tu promets d'agir,
De terminer une tâche, d'avoir une conversation difficile ou de te lever à une certaine heure? Tu poses une pierre. Cette pierre soutient ton caractère. Si tu la retires sans raison valable, la structure s'affaiblit. Le problème n'est pas l'erreur occasionnelle. Le problème est l'habitude de céder à la facilité. Lorsque tu ignores une promesse faite à toi-même, quelque chose reste en suspens. Ce n'est pas toujours bruyant. Parfois c'est une tension subtile, un fil invisible qui tire doucement sur ton esprit. Pendant la journée, tu peux encore l'ignorer. Les distractions abondent. Les obligations extérieures occupent ton attention. Mais la nuit, lorsque la lumière s'efface et que le monde ralentit, ce fil devient plus perceptible. Pourquoi ton esprit s'agite-t-il lorsque ton corps cherche le repos? Souvent parce que tu sais. Tu sais ce que tu avais décidé de faire. Tu sais ce que tu as évité. Tu sais où tu as négocié avec ta propre discipline. L'insomnie n'est pas toujours un excès de pensée. Elle est parfois un manque de cohérence. Les stoïciens rappelaient que la tranquillité ne dépend pas des circonstances, mais de l'accord entre tes actions et tes principes. Tu ne contrôles pas les imprévus. Tu ne contrôles pas le comportement des autres. Mais tu contrôles ton engagement à faire ce qui dépend de toi. Lorsque tu respectes ces frontières avec rigueur, l'esprit trouve naturellement sa stabilité. Chaque promesse tenue renforce ton autorité intérieure. Imagine la lumière froide du matin. Tu ouvres les yeux. Une décision simple t'attend. Te lever comme prévu ou retarder encore. Personne ne t'observe. Personne ne juge. Pourtant, ce moment a du poids. Si tu te lèves malgré l'inconfort, tu affirmes silencieusement que ta parole a de la valeur. Si tu diffères sans raison solide, tu enseignes à ton esprit que tes engagements sont négociables. Répète ce schéma assez souvent, et la confiance envers toi-même s'érode. La fatigue mentale qui en résulte ne vient pas seulement du manque de sommeil. Elle vient du conflit intérieur. Tu veux avancer, mais tu ne te crois plus entièrement. Tu veux te reposer, mais une partie de toi reste en alerte, consciente des dettes invisibles accumulées au fil des journées. Faire le bilan de tes réalisations quotidiennes est un acte de clarté intérieure. Beaucoup terminent leur journée dans une confusion mentale, persuadés de n'avoir rien accompli ou de ne pas avoir été à la hauteur. Pourtant, ce sentiment provient rarement de la réalité. Il naît du désordre de l'esprit, d'une attention dispersée, incapable de reconnaître ce qui a réellement été construit au fil des heures. Lorsque le soir arrive, ton esprit commence naturellement à parcourir la journée écoulée. Si tu ne guides pas ce regard, il devient désorganisé. Les erreurs prennent toute la place. Les progrès disparaissent dans l'ombre. L'esprit critique s'amplifie et l'insatisfaction devient le seul récit que tu racontes à toi-même. C'est là qu'intervient la discipline du bilan. Prendre quelques instants pour observer ce que tu as réellement accompli transforme la perception de ta journée. Non pas pour flatter ton ego, mais pour remettre de l'ordre dans ton jugement. Les stoïciens comprenaient profondément ce principe. La paix intérieure dépend de la justesse avec laquelle tu perçois tes actions. Regarde ta journée comme un artisan regarde son travail. Il ne méprise pas chaque pierre posée simplement parce que la construction n'est pas encore terminée. Il sait que chaque pierre compte. Chaque geste précis participe à l'édifice. Toi aussi, tu poses des pierres. Peut-être as-tu tenu une promesse simple. Peut-être as-tu gardé ton calme dans une situation qui, autrefois, t'aurait agité. Peut-être as-tu accompli une tâche difficile malgré la fatigue. Peut-être as-tu simplement agi avec plus de lucidité qu'hier. Ces actions sont des progrès. Elles méritent d'être reconnues. Sans ce regard équilibré, ton esprit crée un chaos inutile. Les pensées se bousculent. Les regrets prennent de l'ampleur. Les petites victoires disparaissent derrière l'ombre des imperfections. La nuit devient alors un tribunal sévère où ton jugement perd toute proportion. Le bilan quotidien ramène la mesure. Respire calmement. Revois les moments importants de ta journée. Observe-les avec honnêteté, pas avec indulgence excessive, mais avec justice. La justice envers toi-même est une forme de discipline intérieure. Demande-toi simplement, qu'ai-je fait aujourd'hui qui mérite d'être reconnu? La réponse ne doit pas être spectaculaire. Elle doit être vraie. Un esprit stoïcien comprend que le progrès authentique se construit dans la répétition des gestes simples. La constance vaut plus que l'éclat. La stabilité vaut plus que l'excitation. Imagine la montagne face au vent. Elle ne triomphe pas par un effort soudain. Elle demeure, jour après jour, saison après saison. Sa force réside dans sa permanence. Ton caractère se construit de la même manière. Chaque journée où tu avances, même légèrement, renforce ta structure intérieure. Mais si tu refuses de reconnaître ces avancées, ton esprit perd le sens du chemin parcouru. Il se persuade que rien n'évolue, que tout effort est inutile. C'est une illusion dangereuse. Reconnaître tes réalisations ne nourrit pas l'orgueil. Cela nourrit la lucidité.
Et la lucidité nourrit la persévérance. Lorsque tu sais que tes efforts produisent des résultats, même modestes, tu avances avec plus de stabilité. L'esprit cesse de se battre contre lui-même. Il devient un allié. Ce moment de bilan crée aussi une distance saine avec l'autocritique excessive. Beaucoup confondent exigence et dureté intérieure. Ils pensent que se juger sévèrement les rendra plus disciplinés. En réalité, cela crée souvent l'effet inverse, fatigue mentale, découragement, agitation nocturne. La discipline stoïcienne n'est pas une violence dirigée contre soi-même. C'est une recherche de vérité. La vérité inclut les erreurs, mais elle inclut aussi les progrès. Lorsque tu reconnais ces deux aspects avec équilibre, ton esprit trouve une forme de stabilité. Les regrets cessent de tourner en boucle. Les pensées deviennent plus claires. La respiration ralentit. Le corps relâche les tensions accumulées. La nuit peut alors accomplir sa fonction naturelle, restaurer. Regarde une dernière fois ta journée comme on observe l'horizon après une longue marche. Le soleil descend lentement, la lumière devient douce, et tu sais que la route parcourue a un sens, même si le voyage continue demain. Ce regard paisible n'est pas un hasard. Il est le résultat d'une discipline simple mais puissante, mettre de l'ordre dans ce que tu as accompli. Chaque soir où tu pratiques ce bilan, tu renforces ta capacité à voir avec clarté. Tu évites le chaos mental. Tu construis une relation plus stable avec ton propre jugement. Et peu à peu, une transformation se produit. Le sommeil n'est plus envahi par l'agitation intérieure. L'esprit sait qu'il a observé la journée avec justesse. Il sait que les progrès ont été reconnus, les erreurs notées et le chemin clarifié. Alors le repos devient naturel, comme la respiration calme dans l'air frais du matin, comme la première lumière qui apparaît après une nuit froide, comme une pierre solide qui tient sa place dans la construction. Le bilan quotidien n'est pas seulement une habitude, c'est un acte de maîtrise intérieure. Et cette maîtrise, répétée jour après jour, transforme progressivement ton esprit en un espace ordonné, lucide et stable, un espace où la paix nocturne peut enfin s'installer. Créer une routine de clôture consciente est un acte de discipline intérieure. La journée ne se termine pas simplement parce que la nuit tombe. Si tu laisses les heures du soir s'écouler sans structure, ton esprit reste accroché aux tensions du jour. Les pensées continuent de tourner. Les préoccupations refusent de se taire. Et lorsque tu t'allonges enfin, ton corps est fatigué mais ton esprit reste en mouvement. Le repos véritable demande une transition. Tout comme le lever du soleil marque le début du jour avec une lumière progressive, la nuit mérite aussi son passage. Une fermeture claire, stable, répétée. Sans cela, l'esprit reste ouvert, comme une porte battue par le vent. La routine de clôture est cette porte que tu refermes consciemment. Chaque soir, ton cerveau cherche des signaux. Il observe les habitudes. Il apprend ce qui annonce l'effort et ce qui annonce le repos. Si tes soirées sont chaotiques, écran tardif, conversation agitée, décision précipitée, ton esprit ne comprend jamais vraiment que le moment de récupérer est arrivé. Le résultat est simple, le corps s'allonge, mais l'esprit continue de courir. La discipline stoïcienne nous enseigne une vérité fondamentale. La stabilité naît de la répétition consciente. Les gestes réguliers façonnent l'esprit. Ils créent un cadre où l'attention peut se poser. Une routine de clôture n'a rien de compliqué. Elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit simplement être constante. Peut-être commences-tu par ralentir le rythme. Tu diminues la lumière. Tu éloignes les distractions inutiles. Tu laisses la journée se déposer lentement dans ta mémoire. Puis tu prends quelques minutes pour respirer calmement. La respiration devient plus lente, plus profonde. L'air entre et sort avec régularité. Le corps comprend alors que la bataille du jour est terminée. Ce moment simple a plus de puissance qu'il n'y paraît. Il crée une frontière entre l'action et le repos. Dans la philosophie stoïcienne, la maîtrise de soi ne consiste pas seulement à agir avec force durant la journée. Elle consiste aussi à savoir s'arrêter avec sagesse. L'esprit qui refuse de s'arrêter devient agité. L'esprit qui connaît le moment de relâcher sa tension devient stable. Regarde la nature. La montagne ne lutte pas contre la nuit. Elle accueille le silence. Le vent se calme. L'air se refroidit. Tout ralentit. Ton esprit peut apprendre cette même transition. La routine de clôture agit comme un signal clair. La journée est terminée, l'effort s'arrête ici. Ce signal répété chaque soir crée un conditionnement puissant. Peu à peu, ton cerveau associe ses gestes au repos. Les pensées perdent leur intensité. Les tensions s'atténuent. Sans cette structure, l'esprit reste dispersé. Les idées surgissent sans ordre. Les regrets apparaissent soudainement. Les tâches oubliées reviennent comme des éclats dans l'obscurité. Ce désordre nourrit l'insomnie. Le problème n'est pas toujours le sommeil lui-même. Le problème est souvent l'absence de clôture.
La journée reste ouverte, inachevée, suspendue. Créer un rituel du soir signifie affirmer une décision simple. Aujourd'hui est terminé. Ce n'est pas un abandon. C'est un acte de sagesse. 889. Tu reconnais que certaines choses resteront incomplètes. Certaines réponses attendront demain. Certaines préoccupations ne trouveront pas de solution cette nuit. Et c'est acceptable. Le stoïcisme nous rappelle que la paix intérieure naît lorsque tu acceptes ce qui ne dépend plus de toi dans l'instant présent. La nuit n'est pas faite pour résoudre tous les problèmes. Elle est faite pour restaurer la force nécessaire pour les affronter demain. Lorsque tu pratiques une routine de clôture, tu donnes à ton esprit cette permission. Peut-être écris-tu quelques lignes pour résumer la journée. Peut-être remercies-tu simplement le progrès accompli. Peut-être observes-tu en silence les pensées qui traversent ton esprit sans les poursuivre. Puis tu éteins la lumière. Ce geste simple devient le dernier signal. Comme le coucher du soleil derrière l'horizon, il annonce la fin du mouvement. Avec le temps, cette routine devient un ancrage. Peu importe l'agitation du monde extérieur, tu sais que la journée se termine toujours par ce moment de calme. La respiration devient régulière. Les épaules se relâchent. Le corps comprend que la vigilance peut s'abaisser. Et le sommeil arrive avec plus de naturel. Pas comme une conquête, pas comme une lutte, mais comme une conséquence logique d'un esprit qui sait qu'enfermer la porte du jour. Créer une routine de clôture consciente est donc bien plus qu'une simple habitude. C'est une forme de respect envers ton esprit et ton corps. C'est reconnaître que la récupération n'est pas un accident, mais un choix discipliné. Chaque soir où tu répètes ce rituel, tu construis une stabilité intérieure, comme une pierre ajoutée à une fondation solide. Jour après jour, cette structure protège ton repos. Et lorsque tu t'endors, ce n'est plus dans le tumulte du jour inachevé, mais dans le silence maîtrisé d'un esprit qui a su, avec calme et lucidité, fermer la porte avant d'accueillir la nuit. Admettre ses fautes intérieures est un acte de force tranquille. Beaucoup passent leur journée à éviter cette confrontation silencieuse avec eux-mêmes. Ils expliquent leurs erreurs par les circonstances, par la fatigue, par l'attitude des autres. Ils déplacent la responsabilité, parfois avec habileté, parfois avec conviction. Pourtant, lorsque la nuit arrive et que le monde se tait, ces justifications perdent leur pouvoir. L'esprit sait. La pensée stoïcienne l'enseigne avec clarté. Ce qui trouble l'âme n'est pas l'erreur elle-même, mais le refus de la reconnaître. Tant que tu luttes contre la vérité intérieure, une tension invisible se forme. Elle s'accumule dans le corps. Elle agite les pensées. Elle empêche le repos. Admettre une faute intérieure, au contraire, libère. Ce geste n'a rien d'humiliant. Il n'abaisse pas ton caractère. Il le renforce. Reconnaître ce qui n'a pas été juste, ce qui aurait pu être mieux, ce qui a été dicté par l'orgueil ou l'impatience, voilà un signe de maturité intérieure. Épictète rappelait souvent que l'homme libre est celui qui ose se regarder avec lucidité, non pas avec dureté inutile, mais avec vérité, car la vérité est légère. Lorsque tu refuses de reconnaître une erreur, tu dois la porter, tu dois la défendre, Beaucoup d'esprits restent éveillés non pas à cause des difficultés du monde extérieur, mais à cause des conflits non résolus à l'intérieur d'eux-mêmes. Une parole prononcée avec colère, une promesse négligée, une décision guidée par l'orgueil plutôt que par la raison. Ces événements semblent petits pendant la journée, mais la nuit leur donne de l'espace. L'esprit les revisite, les examine, les amplifie, et si tu refuses de les reconnaître, ils reviennent encore et encore. La discipline stoïcienne propose une autre voie. Observer, admettre, corriger. Observe ce qui s'est réellement passé, sans dramatisation, sans embellissement, juste les faits. Admets ta part de responsabilité, même si elle est inconfortable, même si elle bouscule l'image que tu aimerais avoir de toi-même. Puis décide de corriger demain. C'est tout. Ce processus simple transforme profondément ton rapport à toi-même. L'erreur cesse d'être une menace. Elle devient une information. Une pierre qui indique où ton caractère peut encore se renforcer. Imagine une montagne exposée au vent. Chaque rafale révèle une faiblesse dans la roche, un point fragile dans la structure. La montagne ne nie pas le vent, elle l'accueille. Et avec le temps, ce vent sculpte une forme plus stable, plus résistante. Tes erreurs jouent un rôle similaire. Si tu les refuses, elles deviennent des fissures cachées. Si tu les observes avec courage, elles deviennent des points d'amélioration. Admettre ses fautes intérieures n'est donc pas une pratique de culpabilité. C'est une pratique de liberté. La culpabilité enferme. Elle répète le passé sans ouvrir d'issue. La reconnaissance lucide, elle, ouvre un chemin. Tu vois clairement ce qui doit évoluer. Tu n'as plus besoin de te défendre contre toi-même.
Et lorsque cette clarté apparaît, le repos devient possible. La nuit n'est plus un tribunal intérieur où tu luttes contre tes propres pensées. Elle devient un espace de calme où ton esprit sait qu'il a été honnête. Honnête dans l'observation. Honnête dans l'acceptation. Honnête dans l'intention de progresser. Cette honnêteté crée une paix particulière. Une paix solide, comme une pierre bien posée dans une construction durable. Avec le temps, ce rituel intérieur transforme ton caractère. Tu deviens moins défensif, plus lucide. Les erreurs te troublent moins, parce que tu sais comment les traiter. Tu les regardes, tu les acceptes, tu les utilises, puis tu les laisses partir, comme la nuit qui s'efface lorsque la première lumière apparaît à l'horizon. Ainsi, lorsque tu poses la tête sur l'oreiller, ton esprit ne porte plus le poids de la résistance intérieure. Les fautes ont été reconnues, les leçons ont été acceptées. L'intention d'agir mieux demain est déjà présente. La respiration devient régulière. Le corps se relâche. L'esprit cesse de lutter. Et dans ce silence intérieur, le sommeil vient naturellement. Non pas comme une fuite, mais comme la conséquence paisible d'un esprit qui a eu le courage simple et puissant de se dire la vérité. Accepter que tout ne dépend pas de toi est l'une des formes les plus profondes de liberté intérieure. Beaucoup d'esprits restent éveillés la nuit parce qu'ils tentent de contrôler ce qui n'a jamais été entre leurs mains. Les événements, les réactions des autres, les résultats futurs, autant d'éléments qui échappent à ta volonté directe. Pourtant, l'esprit s'y accroche, les analyse, les retourne sans cesse comme s'il pouvait, par la seule force de la pensée, modifier leur trajectoire. C'est une lutte silencieuse et épuisante. La philosophie stoïcienne commence par une distinction simple mais puissante. Certaines choses dépendent de toi, d'autres non. Ton jugement, tes décisions, ton effort, ton comportement, voilà ton domaine. Mais les circonstances extérieures, l'opinion d'autrui, les résultats exacts de tes actions appartiennent à un ordre plus vaste. Lorsque cette distinction est oubliée, l'esprit se disperse. Il s'attarde sur ce qui ne peut pas transformer. Il résiste à la réalité telle qu'elle est. Cette résistance crée une tension invisible qui s'accumule au fil de la journée et se révèle pleinement lorsque la nuit arrive. Combien de pensées nocturnes sont liées à cette confusion? Des conversations imaginaires avec quelqu'un qui n'est pas là. Des scénarios répétés dans l'espoir d'obtenir un résultat différent. Des inquiétudes concernant des événements qui ne se sont même pas encore produits. Ces pensées donnent l'illusion de l'action, mais elles ne produisent rien. Le stoïcien apprend donc une discipline essentielle, replacer chaque chose dans son domaine réel. Lorsque quelque chose dépend de toi, agis avec clarté et détermination. Lorsque quelque chose ne dépend pas de toi, accepte-le avec calme. Ce principe n'est pas une résignation. C'est une forme de lucidité active. Imagine une montagne face au vent. Le vent souffle avec force, parfois avec violence. La montagne ne tente pas de contrôler la direction du vent. Elle ne lutte pas contre lui. Elle demeure, solide, stable, enracinée dans sa propre structure. Ta tranquillité intérieure peut ressembler à cette montagne. Lorsque tu comprends profondément ce qui relève de ton pouvoir, ce qui relève du monde extérieur, une transformation s'opère. L'esprit cesse de gaspiller son énergie dans des batailles impossibles. Il se concentre sur ce qui peut réellement être façonné. Ton attitude, tes choix, ta manière de répondre aux événements. Ce changement paraît simple, mais il est exigeant. Il demande de la vigilance. Dans la journée, tu agis, tu prends des décisions. Tu fais de ton mieux avec les informations et les ressources dont tu disposes. Puis vient le soir. À ce moment-là, la question devient claire. Ai-je fait ce qui dépendait de moi aujourd'hui? Si la réponse est oui, le reste peut être relâché. Les résultats exacts de tes actions ne t'appartiennent plus. Ils suivent leur propre cours dans le monde, influencés par d'innombrables facteurs que tu ne contrôles pas. Refuser cette réalité crée de l'agitation. L'accepter crée de l'espace. La nuit devient alors différente. Au lieu d'un champ de bataille mentale où chaque possibilité est examinée avec anxiété, elle devient un espace de récupération. Ton esprit sait qu'il a accompli sa part. Le reste appartient au mouvement naturel des choses. Observe la respiration lorsque cette acceptation s'installe. Elle devient plus lente, plus profonde. Le corps relâche les tensions qui naissaient du besoin constant de tout maîtriser. Cette détente n'est pas une faiblesse. Elle est la conséquence d'une compréhension mature. Tu n'as pas besoin de porter le monde sur tes épaules pour être responsable. Ta responsabilité se situe dans tes actions, pas dans l'ensemble des résultats de l'univers. Ce principe protège aussi ton énergie mentale. Lorsque l'esprit se libère de ce qui n'est pas sous son contrôle, il devient plus stable, plus concentré, plus efficace. Le lendemain matin, lorsque la première lumière traverse la fenêtre, tu te lèves avec une clarté différente.
Tu n'es pas épuisé par une nuit passée à lutter contre l'incontrôlable. Ton esprit est reposé, prêt à agir là où son action est réellement utile. Ainsi se construit une forme de paix durable. Non pas parce que la vie devient parfaitement prévisible, mais parce que tu sais où placer ton attention et ton effort. Certaines choses dépendent de toi. Elles méritent ta discipline, ton courage et ta lucidité. D'autres choses ne dépendent pas de toi. Elles méritent ton acceptation calme. Cette distinction simple agit comme une boussole intérieure. Elle t'empêche de te perdre dans les tempêtes inutiles. Elle protège ton esprit contre l'angoisse nocturne. Et lorsque tu t'allonges pour dormir, ton regard intérieur devient plus clair. Tu observes la journée passée. Tu reconnais ce qui dépendait de toi. Tu laisses le reste retourner au mouvement du monde. Comme le vent qui passe au-dessus de la montagne. Comme la nuit qui laisse place au lever du soleil après une longue obscurité. Dans cette compréhension, ton esprit trouve enfin un espace de silence. Et dans ce silence, le repos devient possible. Les conséquences physiques de l'incohérence apparaissent souvent lentement. Elles ne surgissent pas en un seul jour, ni en un seul choix. Elles s'installent progressivement, comme une fatigue silencieuse qui s'accumule nuit après nuit. Au début, tu peux l'ignorer. Tu te dis que ce n'est qu'un peu de manque de sommeil, un léger désordre dans le rythme. Mais le corps, lui, ne ment pas. Il reflète ce que l'esprit porte. Lorsque les journées sont remplies de promesses non tenues, de tensions non résolues, de décisions évitées, l'esprit ne trouve pas le repos nécessaire pour se relâcher la nuit. Les pensées continuent de circuler, comme un vent persistant qui refuse de se calmer. Et peu à peu, ce mouvement intérieur commence à laisser des traces visibles. Le matin arrive, mais le réveil n'apporte pas la clarté. Tu te regardes dans le miroir. Les cernes sont là, discrètes au début, puis de plus en plus marquées. Le regard est plus lourd. Les traits semblent fatigués, même après plusieurs heures passées au lit. Le corps s'est allongé, mais l'esprit n'a pas réellement récupéré. Cette fatigue n'est pas seulement esthétique. Elle pénètre plus profondément. Le manque de repos rend l'esprit plus fragile face aux irritations quotidiennes. Une parole banale devient plus difficile à accepter. Une petite contrariété prend une place excessive. L'impatience surgit plus facilement. Ce n'est pas un défaut de caractère. C'est souvent le signe d'un esprit épuisé. La philosophie stoïcienne rappelle que la maîtrise de soi demande de l'énergie. Un esprit reposé peut observer, réfléchir, choisir une réponse calme. Mais lorsque la fatigue domine, cette distance devient plus difficile. Les réactions deviennent plus rapides, plus impulsives. Ainsi, l'incohérence intérieure commence à influencer la manière dont tu interagis avec le monde. Le corps aussi en porte les marques. Les épaules se crispent sans que tu t'en rendes compte. La mâchoire se serre. Le souffle devient plus court, moins profond. Une tension diffuse s'installe dans les muscles, comme si le corps restait en alerte permanente. Observe la différence entre un esprit apaisé et un esprit agité. Dans le premier cas, la respiration est stable. Le corps est ancré, comme une pierre solide au pied d'une montagne. Les mouvements sont mesurés. Dans le second cas, tout devient plus nerveux. Les gestes sont plus brusques. Le regard se disperse. L'énergie se consume rapidement. La productivité en souffre également. Un esprit fatigué travaille plus lentement, mais surtout avec moins de clarté. Les décisions deviennent floues. Les priorités se mélangent. Ce qui devrait être simple semble soudain compliqué. Tu passes plus de temps à hésiter qu'à agir. Cette perte d'efficacité n'est pas seulement une question de performance. Elle affecte la confiance que tu as en toi-même. Lorsque les journées deviennent désordonnées, l'impression de ne pas avancer apparaît. Et cette impression nourrit encore davantage l'agitation nocturne. Le cycle se répète. Fatigue, irritabilité, confusion, manque de repos. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas à ton propre esprit. Elles touchent aussi les relations autour de toi. Lorsque la patience diminue, les échanges deviennent plus tendus. Une conversation qui aurait pu rester calme se transforme en malentendu. Un collègue perçoit ton impatience. Un proche ressent ton absence mentale. Ce n'est pas forcément intentionnel. Mais l'effet est réel. Les relations, comme le caractère, demandent une présence stable. Lorsque l'esprit est dispersé par la fatigue, cette stabilité devient plus difficile à offrir. Le stoïcien comprend alors une vérité essentielle. La paix intérieure n'est pas seulement un confort personnel. Elle influence toute ta manière d'être dans le monde. Un esprit reposé agit avec plus de justesse. Il écoute mieux. Il choisit ses paroles avec plus de calme. Il maintient une présence solide, même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Regarde la nature après une nuit froide. Lorsque le soleil se lève, la lumière éclaire progressivement la vallée. L'air devient plus clair. Les formes apparaissent avec précision.
Ton esprit fonctionne de la même manière lorsqu'il est reposé. La clarté revient. Les décisions deviennent plus simples. Les relations retrouvent leur équilibre. Ainsi, les conséquences physiques de l'incohérence ne sont pas une fatalité. Elles sont un signal que quelque chose dans ton rythme, dans ta discipline, dans ta cohérence intérieure mérite d'être ajusté. Le corps parle avec honnêteté. Les cernes, la tension, l'irritabilité ne sont pas des ennemis. Ils sont des messagers. Ils te rappellent que le repos ne dépend pas seulement de l'heure à laquelle tu te couches. Il dépend de la manière dont tu vis la journée. Lorsque tes actions sont alignées avec tes valeurs, lorsque tes responsabilités sont affrontées avec courage, lorsque tes pensées cessent de lutter contre la réalité, la nuit devient plus paisible. La respiration ralentit. Le corps relâche ses tensions. Et peu à peu, la fatigue accumulée laisse place à une force plus stable. Comme une montagne qui demeure solide malgré les vents. Comme le lever du soleil après une longue nuit froide. La cohérence intérieure protège le corps autant qu'elle protège l'esprit. Et lorsque cette cohérence s'installe, le repos cesse d'être un combat. Il devient une conséquence naturelle d'une vie vécue avec lucidité, discipline et calme. Astérisque, l'impact relationnel des promesses brisées, astérisque. Chaque promesse que tu prononces est plus qu'une simple phrase. C'est un engagement silencieux entre ton intention et ton caractère. Les mots semblent légers lorsqu'ils quittent la bouche, mais ils ont un poids réel dans le cœur de ceux qui les entendent. Au début, une promesse paraît petite. Je t'appellerai demain. Je serai là. Tu peux compter sur moi. Des mots simples, presque ordinaires. Pourtant, dans l'esprit de l'autre, ces mots deviennent une pierre posée dans l'édifice de la confiance. Et la confiance se construit lentement, comme une montagne façonnée par des années de vent. Mais elle peut se fissurer beaucoup plus vite. Lorsque les promesses sont répétées mais rarement tenues, quelque chose change dans la relation. Ce changement est souvent discret. Personne ne l'annonce. Personne ne le dramatise. Pourtant, il est bien là. L'autre commence à écouter différemment. Tes mots ne sont plus reçus comme des engagements solides, mais comme des possibilités incertaines. Peu à peu, l'attente se transforme en prudence. La prudence crée de la distance. C'est ainsi que les relations se refroidissent, non pas à cause d'un grand conflit, mais à cause d'une accumulation de petites incohérences. Une promesse oubliée, un rendez-vous annulé sans réflexion, un engagement repoussé encore et encore. Rien de spectaculaire. Mais la confiance, comme une pierre exposée au gel, finit par se fissurer. Les stoïciens rappelaient une vérité simple. Ton caractère se révèle dans tes actes répétés, pas dans tes intentions. Tu peux vouloir être fiable, loyal, présent. Mais ce que les autres voient, ce sont tes actions concrètes. Ce que tu fais, ou ce que tu ne fais pas. Alors pose-toi une question calme, sans jugement inutile. Que ressent quelqu'un qui entend souvent tes promesses, mais voit rarement leur accomplissement? Avec le temps, il apprend à ne plus attendre. Il ajuste ses attentes pour éviter la déception. Il devient plus réservé, moins ouvert, moins confiant. Et cette transformation ne se limite pas aux relations amoureuses. Elle touche les amitiés, les relations professionnelles, même les liens familiaux. La confiance est un capital invisible. Chaque promesse tenue l'augmente. Chaque promesse brisée l'érode. Et comme tout capital, lorsqu'il diminue trop, les relations commencent à fonctionner différemment. Les gens partagent moins. Ils s'appuient moins sur toi. Ils cessent de te confier certaines responsabilités. Non par colère, mais par adaptation. Dans une perspective stoïcienne, il ne s'agit pas de culpabilité excessive. Il s'agit de lucidité. Tu ne contrôles pas les réactions des autres, mais tu contrôles la qualité de ta parole. Ta parole est un territoire sous ta responsabilité. Si tu dis « oui » trop vite, tu fragilises ce territoire. Si tu promets pour éviter un moment d'inconfort, tu échanges une paix temporaire contre une tension future. Le stoïcien choisit la solidité plutôt que la facilité. Il parle moins, mais lorsqu'il parle, ses mots deviennent fiables. Imagine un rocher face au vent. Les tempêtes passent, les saisons changent, mais le rocher reste stable. Les gens savent qu'il est là, qu'ils peuvent s'y appuyer. Ta parole peut devenir ce rocher. Pour cela, une discipline simple est nécessaire. Promettre moins, mais accomplir davantage. Avant de donner ta parole, prends un instant. Respire calmement. Observe la réalité de ton temps, de ton énergie, de tes priorités. Est-ce vraiment sous ton contrôle? Si la réponse est incertaine, il vaut mieux dire « Je vais essayer » plutôt que « Je te promets ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'honnêteté. Et l'honnêteté nourrit la confiance bien plus que les promesses ambitieuses. Avec le temps, quelque chose d'intéressant se produit lorsque tu respectes systématiquement ta parole.
Les gens commencent à percevoir ta présence différemment. Tes engagements prennent plus de valeur, parce qu'ils savent que tu ne parles pas à la légère. Dans les relations humaines, la fiabilité crée une forme de tranquillité. Les autres n'ont pas besoin de deviner. Ils n'ont pas besoin de vérifier. Ils savent, et cette certitude devient un espace de paix. Pense à la lumière du matin après une nuit froide. Elle ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas à impressionner. Mais sa constance transforme le paysage. La fiabilité agit de la même manière. Elle réchauffe les relations. Elle restaure ce qui a été fragilisé. Et si certaines promesses passées ont déjà fissuré la confiance, cela ne signifie pas que tout est perdu. Le stoïcien ne reste pas prisonnier du passé. Il se concentre sur ce qui peut être maîtrisé maintenant. Une parole plus attentive, des engagements plus réalistes, des actions cohérentes. La confiance ne revient pas avec des excuses répétées. Elle revient avec des actes répétés, jour après jour, promesse après promesse tenue. Et un matin, presque sans t'en rendre compte, les relations autour de toi retrouvent une stabilité nouvelle, comme une montagne qui, malgré les vents, demeure solide sous la lumière du soleil levant. Astérisque, astérisque, la conscience comme juge ultime astérisque, astérisque. Il est possible de convaincre beaucoup de monde dans la journée. Tu peux présenter une image solide. Tu peux expliquer tes choix, justifier tes décisions, arranger les faits avec des mots habiles. Dans le bruit du monde, les apparences circulent facilement. Les conversations passent. Les regards se détournent. Les impressions changent. Mais lorsque la nuit arrive et que le silence s'installe, il reste une présence que tu ne peux pas contourner. Ta conscience. Les stoïciens considéraient la conscience comme un tribunal intérieur. Un lieu calme et inflexible où aucune rhétorique ne suffit. Là, il n'y a ni public à convaincre, ni réputation à défendre. Il n'y a que la vérité nue de tes actions. Dans la journée, tu peux détourner ton attention. Les tâches s'enchaînent, les notifications apparaissent, les discussions remplissent l'espace. Mais la nuit possède une qualité particulière. Elle retire les distractions. Le monde ralentit. Le bruit se dissipe. Et dans ce silence, certaines questions deviennent impossibles à éviter. As-tu agi selon tes valeurs aujourd'hui? As-tu tenu ta parole? As-tu agi par courage ou par facilité? Ces questions ne sont pas là pour t'accuser. Elles sont là pour te réveiller intérieurement. Car la conscience ne cherche pas à humilier. Elle cherche à aligner. Lorsque tes actes sont cohérents avec tes principes, la nuit devient paisible. Ton esprit se pose comme une pierre stable au fond d'une rivière. Les pensées passent, mais elles ne troublent pas la surface longtemps. Le sommeil arrive naturellement, parce qu'il n'y a rien à fuir. Mais lorsque les actions du jour contredisent tes propres valeurs, la conscience se manifeste autrement. Elle ne crie pas, elle ne dramatise pas, elle insiste simplement. Une pensée revient, puis une autre, un détail que tu préférais oublier, une parole que tu n'as pas tenue, un moment où tu savais ce qui était juste et où tu as choisi autre chose. Pourquoi cela revient-il la nuit? Parce que la nuit retire les illusions. Dans la lumière du jour, l'ego peut se protéger derrière des explications. Mais dans l'obscurité calme, il n'y a plus de scène à jouer. Il ne reste que la relation entre toi et toi-même. Et cette relation est fondamentale. Les stoïciens rappelaient souvent qu'il est plus important d'être digne à ses propres yeux qu'à ceux de la foule. La foule change d'opinion facilement. La conscience, elle, observe avec constance. Elle te connaît. Elle sait quand tu as fait de ton mieux. Elle sait aussi quand tu as évité l'effort nécessaire. Ce savoir intérieur peut devenir une source de tension ou une source de force. Tout dépend de la manière dont tu choisis de vivre. Si tu passes tes journées à ignorer ta propre boussole morale, la nuit devient agitée. L'esprit tourne. Les pensées cherchent des justifications. L'inconfort grandit. Mais si tu traites ta conscience comme un guide, quelque chose change. Tu commences à vivre avec plus d'attention. Non pas pour impressionner les autres, mais pour rester aligné avec ce que tu sais être juste. Avant une décision, tu prends un instant. Tu respires calmement. Et tu te poses une question simple. Astérisque, ce choix respectera-t-il la paix de ma conscience ce soir? Astérisque. Cette question possède une force remarquable. Elle coupe à travers les excuses faciles. Elle rappelle ce qui est sous ton contrôle, tes intentions, tes actions, ta discipline. Les circonstances extérieures ne t'appartiennent pas. Les réactions des autres non plus. Mais la qualité de ton caractère, cela reste ton territoire. Et ta conscience en est le gardien. Imagine un sentier de montagne au lever du soleil. La nuit a été froide. Le vent a soufflé contre la pierre. Pourtant, lorsque la lumière apparaît, tout devient clair. Le chemin est visible. Les formes reprennent leur place. La conscience agit de la même manière. Elle éclaire.
Elles ne changent pas le passé, mais elles révèlent le chemin pour avancer avec plus de justesse. Cela demande du courage. Il est plus facile d'éviter l'introspection, plus facile de remplir chaque moment de distraction. Pourtant, la véritable force intérieure ne vient pas de la fuite. Elle vient de la lucidité. Regarder ses propres actions avec honnêteté n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de maîtrise. Chaque soir devient alors une forme d'entraînement silencieux. Tu revisites la journée. Tu observes sans dramatiser. Là où tu as bien agi, tu reconnais la solidité de ton caractère. Là où tu as échoué, tu ajustes ton intention pour demain. Sans colère, sans excuse, simplement avec la détermination tranquille de progresser. C'est ainsi que la conscience cesse d'être un juge redouté et devient un allié puissant. Elle t'aide à affiner ton caractère jour après jour. Et progressivement, la nuit change de nature. Au lieu d'être un moment de confrontation intérieure, elle devient un espace de repos mérité. Ton esprit se calme, ta respiration se stabilise. Tu t'endors avec la certitude simple d'avoir fait de ton mieux avec ce qui était sous ton contrôle. Et au matin, lorsque la lumière revient après l'obscurité, tu te lèves avec une force discrète. La force de quelqu'un qui n'a rien à cacher à sa propre conscience. Astérisque, astérisque, conclusion. L'intégrité comme clé du repos véritable, astérisque, astérisque. Dormir en paix n'est pas un hasard. Ce n'est pas simplement une question de fatigue physique, ni même de silence dans la chambre. Beaucoup de personnes s'allongent dans un lit confortable et pourtant leur esprit reste agité, comme une mer que le vent refuse de calmer. Pourquoi ? Parce que le repos véritable ne vient pas seulement du corps. Il vient de l'alignement intérieur. Les stoïciens comprenaient une vérité simple mais exigeante. La tranquillité de l'esprit est le reflet du caractère. Elle n'est pas offerte par les circonstances extérieures. Elle est construite, pierre après pierre, à travers les choix quotidiens. Chaque jour te donne l'occasion de poser ces pierres. Lorsque tu tiens ta parole, même dans les petits engagements, une pierre se place. Lorsque tu assumes tes erreurs sans chercher d'excuses, une autre pierre se pose. Lorsque tu acceptes ce qui échappe à ton contrôle au lieu de lutter inutilement contre la réalité, la structure devient plus solide. Ce travail est discret. Personne ne l'applaudit. Personne ne le remarque forcément. Mais ton esprit, lui, le sait, et c'est ce savoir intérieur qui détermine la qualité de ton repos. Beaucoup cherchent des solutions rapides aux problèmes du sommeil. Techniques, applications, distractions. Ces outils peuvent t'aider, mais ils ne remplacent pas la fondation essentielle. L'intégrité. L'intégrité signifie que tes actions suivent tes principes, même lorsque personne ne regarde. Elle signifie que ta parole a un poids réel, d'abord pour toi-même. Elle signifie que tu refuses de construire ta vie sur des compromis répétés avec ta propre conscience. Ce n'est pas une perfection impossible, c'est une direction claire. Il y aura des erreurs. Il y aura des journées imparfaites. Les stoïciens ne demandaient pas une pureté absolue. Ils demandaient une discipline constante, observer, corriger, avancer. Chaque soir devient alors un moment de vérification intérieure, pas un tribunal cruel. Un atelier. Tu examines ta journée comme un artisan examine son travail. Où la structure est-elle solide? Où faut-il renforcer? Où as-tu laissé la facilité l'emporter sur la justesse? Ces questions ne sont pas là pour nourrir la culpabilité. Elles sont là pour affiner ton caractère. Car le véritable repos ne vient pas de l'absence de problèmes. Il vient de la certitude d'avoir agi avec droiture face à ces problèmes. Imagine une montagne face au vent. Les rafales peuvent être fortes. La neige peut tomber. Les nuages peuvent couvrir le sommet pendant un temps. Pourtant, la montagne ne lutte pas contre le vent. Elle reste stable. L'intégrité crée sa stabilité intérieure. Lorsque tu vis selon tes principes, les événements extérieurs perdent une grande partie de leur pouvoir sur ton esprit. Les critiques passent. Les imprévus arrivent. Les difficultés surgissent. Mais au fond de toi, quelque chose reste immobile. Tu sais qui tu es. Et cette connaissance calme l'esprit plus profondément que n'importe quelle technique de relaxation. La nuit devient alors un espace naturel de récupération. Tu n'as pas besoin de fuir tes pensées, car elles ne sont pas des accusations. Elles sont simplement le reflet d'une journée vécue avec intention. Tu respires lentement. Le corps se relâche. Les tensions inutiles disparaissent. Et dans cette obscurité tranquille, l'esprit trouve sa place comme une pierre stable sur le flanc d'une montagne. Demande-toi simplement ceci. Comment veux-tu rencontrer ta conscience ce soir? Comme un adversaire ou comme un allié? La réponse se construit pendant la journée, dans les choix que personne ne voit, dans les promesses que tu pourrais ignorer sans conséquence apparente, dans les moments où il serait plus facile de céder à l'impulsion que de suivre ta discipline.